La première étape est d'appliquer de la Spirit Gum sur la zone où on va faire notre cicatrice. La Spirit Gum, c'est comme une colle, donc elle va nous aider à coller la cire qu'on va appliquer par la suite. Et c'est important de laisser sécher ce produit-là avant de faire les autres étapes. Pour créer la cicatrice, j'utilise de la cire modelante. Donc ce produit-là, on peut le modeler avec nos doigts ou avec une spatule. Puis c'est pas important d'être très précis à cette étape, c'est juste d'avoir à peu près la forme qu'on veut placée au bon endroit. J'applique de la vaseline sur mes doigts parce que quand on veut aller lisser les bords de notre cicatrice puis qu'on n'a pas de vaseline, les bords vont avoir tendance à se décoller et puis là, ça va faire un gros dégât. Donc, c'est important de mettre de la vaseline et d'en rajouter au besoin pour justement aller lisser le tout. On peut utiliser également une spatule pour aller lisser les côtés et les deux méthodes vont très bien, les doigts et la spatule. Moi personnellement, j'aime utiliser un mélange des deux pour avoir vraiment la texture désirée. La troisième étape est d'utiliser le bout de la spatule pour aller créer l'ouverture donc dans la cicatrice et je vais aller repasser plusieurs fois pour obtenir la profondeur et la largeur désirées. Pour fixer la forme qu'on vient de créer, on va aller utiliser un scellant à cire et on va l'appliquer partout par-dessus notre cire. Et ce produit-là, c'est important de le laisser sécher et on peut même appliquer de la poudre par-dessus avant d'aller appliquer des couleurs et des effets spéciaux sur la plaie. Maintenant, on est rendu à faire nos couleurs. Donc là, j'utilise le jaune vert que vous voyez en haut complètement avec une éponge pour aller créer un effet de pu ou de bleu presque cicatrisé autour de la plaie. Je vais aller prendre le fard en crème rouge foncé de cette palette-là, puis je vais aller l'appliquer sur les rebords de ma plaie pour faire un effet de sang séché. Donc, on applique au pinceau et ensuite on estompe avec nos doigts. On retourne dans la petite tour de fard en crème qu'on a utilisé tantôt avec le noir. Et là, le noir, je vais l'appliquer à l'intérieur de la plaie. Donc, ça va rajouter vraiment une profondeur. Là, ça a l'air de rien, mais vous allez voir à la fin, c'est vraiment ce qui va donner l'effet, dans le fond, d'une vraie cicatrice qui est profonde. J'ai mélangé le noir et le rouge foncé de l'autre palette pour aller l'appliquer au relief de la plaie avec un pinceau. On retourne dans notre tour de fard en crème et on va aller utiliser le rouge cette fois-là et on va aller l'appliquer autour de la plaie, donc avec nos doigts pour faire un effet de bleu et ça va être dans le fond entre le jaune et le rouge, puis là c'est ça vraiment, vous allez l'estomper avec vos doigts pour que ça donne un effet quand même assez naturel. Je retourne avec le jaune de la même tour de fard en crème qu'on a utilisé, puis là je l'applique vraiment plus intensément avec mes doigts autour de la plaie pour faire un effet de plaie infectée. Je vais aller utiliser le bleu de cette palette-là et je vais le mélanger avec le rouge pour faire comme si j'avais un bleu autour de ma plaie. Là, le fun commence. On va aller appliquer du sang en pâte à l'intérieur de la plaie. La différence avec le sang liquide, c'est que celui-ci, il est plus épais, donc il n'aura pas tendance à se promener un petit peu partout. Puis étant donné qu'il est un petit peu plus foncé, il va aller rajouter de la profondeur à notre cicatrice. Et la magie commence avec le sang liquide. On va aller l'appliquer à l'intérieur de la plaie avec le petit pinceau qui vient avec. Pour la dernière étape, on va aller utiliser ce petit outil-là qui est une éponge en plastique et on va aller appliquer le sang par-dessus cette éponge-là et on va aller tapoter cette éponge autour de la plaie. Donc, quand on se coupe profondément, souvent il y a du sang qui vole un petit peu partout autour de la plaie, donc c'est ça qu'on va aller imiter. Et voilà le résultat final. J'espère que vous avez apprécié ce petit tutoriel et en espérant que vous allez me rejoindre pour la suite des créations de zombies. Et on se voit une prochaine fois sur des vidéos de Glamour Maquillage.